parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Je suis Steven, j'ai 31 ans, je suis originaire d'Alsace et ça fait 2 ans que je suis sur Lyon. Je suis naturopathe depuis à peu près 1 an. Donc j'étais avec une maman qui était tout le temps dépressive. Alors forcément dans les premières années on s'en rend pas compte, c'est plutôt mon père qui a été un proche aidant. Elle était souvent triste mais présente tout de même. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas trop pourquoi elle était triste, pourquoi elle venait pas à certains repas de famille. Et par rapport à ça, c'est des crises d'angoisse en fait qui l'ont envoyée en centre psychiatrique parce qu'elle n'arrivait plus du tout à les gérer. Et par rapport à ça, après mes parents se sont séparés quand j'avais à peu près 18 ans et moi j'arrivais plus à gérer ma mère parce que voilà, j'étais pas psy, enfin je savais pas quoi faire. Du coup elle était gérée une première fois puis une deuxième fois parce que c'est revenu il y a quelques années, donc là c'était à peu près à 4-5 ans. Ouais, au début c'est surtout de l'incompréhension et de la tristesse parce que voilà, quand on voit sa mère triste, on l'est aussi, et de voir voilà notre père ou notre famille qui arrive pas forcément à gérer mais qui fait de son mieux. Et j'étais quelqu'un de très très sensible, alors voilà, on utilise beaucoup le mot hypersensible aujourd'hui, à tort ou à raison, j'en sais rien, mais en tout cas j'avais une grande sensibilité, un petit peu plus que mes camarades, j'en parlais pas tant que ça. Après ça se répercutait où je me suis fait une carapace, je me sentais toujours à part en fait, je me sentais toujours à part, je me sentais plus à fleur de peau, où j'avais plus de crises de colère, des fois ça m'arrivait, je récupérais tout, et puis c'était surtout de l'incompréhension, et après forcément on veut toujours faire un petit peu plus, on veut avoir un petit peu plus d'amour, je pense, on veut avoir un petit peu plus d'attention, un petit peu plus de coucou je suis là, parce que ça prenait beaucoup d'attention ma mère et parce qu'elle n'était pas bien et parce que on sait pas exactement comment ça se passe, mais ouais, je pense que c'était ça, je voulais tirer un peu la couette vers moi et de me faire remarquer par n'importe quel moyen possible. Je pense qu'elle s'en rendait compte. Après, j'ai quand même eu de la chance, c'est qu'elle s'est très bien occupée de moi, malgré voilà, ses embûches et les exemples qu'elle n'a pas eu dans son éducation. Elle a fait vraiment le mieux qu'elle a pu, et puis j'ai vraiment eu de la chance, j'ai eu une bonne éducation, elle était présente pour moi, elle a donné tout l'amour qu'elle n'a pas eu, on va dire. On avait aussi nos échappatoires. Après, au départ, on faisait pas mal de sport, etc. Ça permettait de sortir de ce quotidien-là et d'avoir sa porte de sortie, quoi, de souffler. J'ai une famille avec laquelle je suis très proche, à qui je pouvais parler, puis ils comprenaient parce qu'ils voyaient la situation. Après, il y avait quand même une certaine situation où je me retrouvais seul, où j'étais vraiment seul, et je suis resté et je me suis isolé en fait dans cette situation-là, où je parlais plus du tout de cette situation parce que ça me dépassait de tous bords. Après, le problème, c'est la perte de sens, c'est la perte de rôle. De la place en fait de l'enfant, qui est le parent, et quand le rôle en fait s'inverse, quand tu deviens un parent de ton parent, c'est là où ça commence à devenir difficile. J'avais plus effectivement ce rôle de psy que le reste. Après bien sûr j'aidais tant bien que mal aux tâches ménagères, à faire des courses, à chercher à manger, pas forcément faire à manger parce que c'était vraiment pas mon truc, mais de pouvoir l'aider comme je pouvais. Mais mon rôle était effectivement plus sur le psychologique qu'autre chose, quoi. C'est pour ça que je suis thérapeute. J'en suis convaincu aujourd'hui. C'est pour ça que je suis naturopathe, parce que c'est une vision holistique, donc c'est une vision globale de prendre l'humain, si bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique et tout son environnement qui va avec. En devenant naturopathe à mon tour, en faisant vraiment les cours, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été proche aidant, quoi. J'étais proche aidant parce que j'ai dû aider sur plein de points en fait que je ne maîtrisais pas, dont j'étais pas professionnel. Il faut savoir aussi rester à sa place. Voilà, il y a des choses que je sais faire aujourd'hui, il y a des choses qui me dépassent, qui sont hors de mes limites et qui sont pour un professionnel, que ce soit un psychologue, etc. Définition même du proche aidant, en fait, celle qui m'a touché et je me suis dit ah tiens, je l'étais certainement, c'est que je me suis oublié complètement. Je me suis vraiment mis de côté, j'étais vraiment pas bien et je l'ai payé. C'était un peu une bombe à retardement finalement. C'est que quand on se rend compte de tout ce qu'on a fait, c'est qu'on ouvre déjà cette boîte de Pandore qui était assez prenante, et c'est surtout que j'arrivais pas à me rendre compte de tout ce que j'avais fait. Et quand on commence à ouvrir et à lâcher tous ces sentiments-là et les choses pas évidentes qu'on a fait, on se rend compte, ah tiens, j'ai été proche aidant, mais c'est là où ça sort et c'est là où le travail commence finalement. Comme souvent les gens qui sont tristes ou anxieux ou dépressifs, qui arrivaient à mettre un masque et qui avaient quand même cette joie de vivre, donc elle le montrait, mais elle l'avait quand même en elle, donc
c'est quelqu'un qui chantait, qui dansait, qui faisait de la musique, qui est une leçon de vie en fait pour beaucoup de gens en tout cas. Je dis ça peut-être parce que c'est ma mère. Il n'y a aucune situation parfaite, mais on devrait pouvoir être libre et puis en sécurité, de se sentir en sécurité. Et là, on l'est moins parce que finalement, c'est nous la sécurité. Les jeunes aidants, c'est nous qui gérons. Et justement, ce proche aidant n'a pas forcément cette faculté d'avoir un filet de sécurité avec ses parents. Donc moi, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait mon père et puis parce que ma mère, elle a été aussi très présente sur beaucoup de choses, mais dans ces jours où ça va pas ou quand j'ai été seul avec elle, il y avait plus ce filet de sécurité et c'est toi et toi. C'est une grosse responsabilité quand tu es jeune aidant, peut-être un peu trop grosse pour que ce soit l'âge ou les responsabilités en fait d'un jeune finalement.